En tant qu'avocat spécialisé en droit immobilier, je vois actuellement arriver de plus en plus de dossiers dans lesquels les agences immobilières sont impliquées. Alors j'oserais dire, continuez comme ça fait le bonheur des avocats, mais je crois que si les agents immobiliers étaient plus rigoureux et s'ils se rendaient plus compte en fait de l'obligation de conseil qui pèse sur eux et des exigences qu'on attend d'eux, je crois que ce type de contentieux pourrait être évité. Notamment dans le cadre des mandats, alors même si c'est fastidieux, je pense que systématiquement devrait être demandé une pièce d'identité de la personne qui vient, et puis en même temps que des alertes se fassent de façon systématique, de savoir qui vient, de la part de sa mère, de la part de son père, est-ce qu'il y aurait une succession, est-ce que également il y a un occupant dans les lieux. Systématiquement, ce type de question en fait doit être posé et les documents doivent être demandés pour que tout corresponde. C'est la même chose au niveau du bien, puisque finalement, lorsque l'agent immobilier va sur place, il faut absolument qu'il puisse vérifier la configuration des lieux avec le titre de propriété, avec les règlements de copropriété, pour que de façon systématique, l'agent immobilier puisse se poser des questions sur les autorisations administratives, les autorisations d'urbanisme, les autorisations du syndicat des copropriétaires également, pour savoir si tout est en ordre ou pas et pouvoir, sinon, alerter les acquéreurs des potentielles difficultés qui pourront se poser. C'en est la même chose par rapport aux vices apparents, puisque l'agent immobilier est également responsable de ne pas alerter les acquéreurs s'il y a des vices qui ne sont apparents et sur les conséquences que ça peut avoir pour eux dans un avenir proche ou à moyen terme, et également des conséquences financières également que ça peut avoir. Alors, je crois également que dans le cadre des mandats, de la signature des mandats, il faut aussi peut-être arriver à éviter de marquer que le mandat est signé à l'agence quand il s'agit d'une petite mémé qui n'a pas pu se déplacer à l'agence immobilière et que finalement le seul but était de court-circuiter le délai de rétractation. Alors une fois que le mandat est signé, il faut bien entendu vérifier que tout soit respecté, notamment dans le cadre des délégations de mandat, c'est-à-dire que de façon systématique, il faut vérifier que lorsqu'une délégation de mandat a été donnée à une autre agence, que cela a été accepté par le vendeur, que ce soit bien mentionné dans le mandat. Ensuite, dans le cadre des bons de visite, je crois qu'il y a également une nécessité de vérifier l'identité des personnes qui viennent visiter les lieux, ce qui permet également de rapporter la preuve ensuite de ceux qui ont visité les lieux pour éviter que ensuite l'agence immobilière soit court-circuitée. Lorsque, même chose, la résiliation du mandat se fait de façon systématique, une lettre recommandée soit adressée au mandant avec la liste de toutes les personnes qui ont visité les biens et ce qui permet ensuite d'arrêter les choses et puis pourquoi pas de rapporter la preuve de l'intervention de l'agence si il y a besoin ensuite. Alors, je crois qu'il faut également faire très attention à une nouvelle pratique que l'on voit actuellement, qui est celle que l'agence immobilière baisse sa commission pour arriver au prix net vendeur et se servir finalement de ça pour ensuite dire que la vente est parfaite et forcer le vendeur à vendre à l'acquéreur à prix qui est peut-être le prix vendeur, mais qui n'est pas le prix qui était indiqué dans le mandat de vente. Là, c'est une méthode qui arrive de plus en plus actuellement et qui est absolument à éviter, puisqu'il faut qu'il y ait un avenant au mandat qui soit dans ces cas-là de façon systématiquement signée. Alors, j'oserais dire qu'une fois que vous aurez effectivement fait attention à tout ça, que vous ayez été plus on va dire, exigeant et en tout cas plus scrupuleux de toutes ces recherches, que toutes les informations données aient été vérifiées, j'ose espérer que vous éviterez les contentieux et que nous n'aurons pas l'occasion de nous voir.